dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Benoît a disparu, Martin se plie en quatre pour Raphaël. En parallèle, rien ne va plus entre Karim et Anna. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 30 mars dans Demain nous appartient. Benoît a disparu. Lisa a passé la nuit à regarder les épisodes du dessin animé Les Aventures de Mina. Dans l'un d'eux, Mina défend un personnage contre ses parents maltraitants. Le petit garçon s'appelle Ben comme Benoît Letellier. Lisa s'est alors souvenue qu'en appelant son ami Ben au lieu de Benoît, celui-ci a complètement vrillé puis lui a demandé de ne plus jamais l'appeler comme ça. Pour Lisa, ce surnom doit certainement lui rappeler de mauvais souvenirs et il aurait très bien pu s'identifier à ce personnage parce que ses parents étaient maltraitants. Tandis que Georges lui rappelle que l'enquête a démontré que ce n'était pas le cas, Lisa rétorque que ce ne serait pas la première fois qu'un cas de maltraitance passe sous les radars d'une enquête de police. Dès lors, elle se demande si Benoît n'aurait pas assassiné ses parents pour se faire justice lui-même. Estimant qu'elle va chercher un lien là où il n'y en a pas, Georges et Sarah l'enjoignent à passer à autre chose. Pendant ce temps, Benjamin et Audrey préparent l'enterrement d'Alma. Un moment particulièrement difficile pour Benjamin qui fond en larmes. Tandis qu'Audrey cherche à savoir si Adrien sera présent aux obsèques, Benjamin répond qu'il ne viendra pas à cause d'une histoire de vol annulée. Cependant, Benjamin sait pertinemment que s'il ne vient pas, c'est parce que c'est au-dessus de ses forces de dire adieu à sa mère. C'est pourquoi, il a promis à Adrien de venir à Bali pour y disperser les cendres d'Alma. Plus tard, Lisa donne rendez-vous à Benjamin au bord du canal pour lui poser quelques questions sur l'enquête à titre privé. Benjamin confirme alors que Benoît était bien au courant de leur désaccord sur leur désir d'enfant. Il lui raconte également que Benoît a surpris des échanges tendus entre lors du pot de départ d'Alma 2 semaines plus tôt. Quand il cherche à comprendre pourquoi elle l'interroge, Lisa lui apprend que ses collègues l'ont mis hors de cause mais pas elle. Bien qu'elle soit certaine que Benoît est le monstre d'Argenteuil, Lisa n'a malheureusement pas assez d'éléments pour le prouver. Furieux, Benjamin débarque ensuite au domicile de Benoît puis l'accuse d'avoir tué Alma. Celui-ci a beau jurer qu'il n'a rien fait, Benjamin, qui est dans une colère noire, le plaque au sol et le somme d'avouer son crime. En vain. Enragé, Benjamin commence à l'étrangler. En manque d'air, Benoît agrippe sa chemise et finit par la déchirer avant d'essayer d'attraper son arme cachée dans la plainte. Au lycée, Chloé informe l'ensemble de ses élèves que l'après-midi sera entièrement banalisé pour ceux qui souhaitent se rendre aux obsèques d'Alma. Elle demande ensuite à François s'il a vu Benoît mais le professeur de SVT n'est pas venu. Comme il ne répond pas à ses appels, la proviseure d'Agnès Varda s'inquiète car elle a trouvé Benoît fébrile après son interrogatoire par la police. À son tour, François tente de le joindre mais sans plus de succès. Finalement, Chloé prévient la police. Dans la foulée, Karim et Sarah vont chez Benoît. La porte étant ouverte, les policiers pénètrent dans l'appartement et constatent rapidement que le mobilier a été déplacé avant d'être remis soigneusement à sa place. Immédiatement, Sarah et Karim pensent donc à une altercation qui a mal tourné.
Dans la mesure où tout laisse imaginer une disparition inquiétante, Sarah se dit que quelqu'un a pu vouloir se faire justice en pensant que Benoît était le tueur en série. Georges envisage quant à lui que Benoît ait été victime du monstre d'Argenteuil. Selon lui, le tueur aurait pu développer une relation avec lui au point de s'en prendre à lui des années plus tard. À quelques kilomètres, une personne vêtue de noir a pris Benoît en otage. Par la suite, il fait nuit lorsque le mystérieux individu, qui est armé, le conduit dans la forêt. Menotté, Benoît jure qu'il n'a rien fait et qu'il est innocent mais l'individu le force à avancer. Benjamin a-t-il enlevé Benoît? À moins que ce ne soit Lisa? Martin se plie en quatre pour Raphaël. Martin fait son jogging dans les rues de Sète. Dans ses pensées, il ne fait pas attention et bouscule Raphaël. Comme elle a fait tomber le gâteau d'anniversaire qu'elle venait d'acheter pour son père, Martin lui présente ses excuses et propose de lui en racheter un tout de suite. Malheureusement, Raphaël avait pris un fraisier japonais et le pâtissier ne fait ses gâteaux que sur commande. Pour réparer sa bêtise, Martin écume les boulangeries de la ville pour dénicher un fraisier japonais. S'il rentre bredouille, Nordine en a trouvé un dans une boulangerie de Montpellier. Ils prennent alors la voiture de fonction et allument le gyrophare pour aller plus vite. Malheureusement, à leur arrivée, le gâteau a déjà été vendu. De retour à Sète, Martin et Nordine vont au Spoon et racontent à Mona leur mésaventure. Comme elle sait faire le fraisier japonais, la mère de Georges accepte de leur en faire un contre quelques euros. En fin de journée, Martin débarque chez Raphaël avec le gâteau. Touchée, l'avocate le remercie de s'être donné autant de peine. Rien ne va plus entre Karim et Anna en ce moment. Anna est à fleur de peau quand il s'agit de Karim. En effet, la psychologue n'arrive pas à lui pardonner qu'il ait pu croire qu'elle avait fait du mal à Romy. De plus, le refus de l'aide sociale à l'enfance à cause de la plainte de Malik n'arrange pas vraiment les choses. En réalité, Anna pense que quelque chose s'est cassé entre eux. Il faut dire que cela fait des mois qu'ils font semblant et qu'ils refusent de voir que leur couple ne fonctionne plus. Tandis que Chloé conseille à sa sœur de crever l'abcès, Anna répond qu'elle n'en a pas vraiment le courage. Et pour cause, elle a peur de ce qui pourrait arriver si elle lui parle. Pendant ce temps, Karim et Romy prennent un café au Spoon. L'occasion pour le policier de se confier sur ses problèmes de couple et d'indiquer que depuis plusieurs mois, il a le sentiment qu'Anna ne l'aime plus. Malgré tout, Romy pousse Karim à s'accrocher. En fin de journée, Anna se rend chez Chloé et Alex pour le dîner. Comme Karim arrive en retard, Anna l'accueille plutôt froidement. Par la suite, Anna a beaucoup bu, ce qui n'arrange pas vraiment la situation. Tandis qu'il regarde ses mailles, elle lui fait une réflexion qui met tout le monde mal à l'aise. Sur le trajet du retour, Karim profite d'être seul avec sa compagne pour la pousser à lui parler. Seulement, Anna est fatiguée et n'a pas la force d'avoir cette discussion. Non loin de là, Chloé est inquiète pour sa sœur. Si Alex pense qu'Anna et Karim réussiront à surmonter cette épreuve, Chloé n'en est pas si sûre. Selon elle, sa sœur est à bout et c'est la fin de son histoire avec Karim.